Quand la mémoire s'efface, ce n'est pas seulement une maladie qui avance, c'est une vie entière qui se brouille. Les visages deviennent flous, les souvenirs se mélangent, les mots disparaissent et parfois même une immense carrière semble s'éloigner de celui ou celle qui l'a vécu. Aujourd'hui, on revient sur 8 célébrités françaises touchées par la démence totale. Des acteurs, des humoristes, des voix, des visages populaires que le public a aimés, applaudis, suivis pendant des années. Mais derrière la lumière, ils ont affronté l'un des combats les plus douloureux. Perdre peu à peu une partie de soi. Avant d'aller plus loin, dites-moi en commentaire quelle personnalité vous a le plus marqué dans cette liste. Abonnez-vous aussi à la chaîne et activez la cloche parce qu'ici, on raconte les histoires des célébrités avec émotion, mais aussi avec respect. Le premier nom, c'est Annie Girardot. Immense actrice française, elle a été l'un des visages les plus forts du cinéma et du théâtre. Elle avait cette intensité rare, cette voix, cette présence, cette manière de passer du rire aux larmes avec une vérité bouleversante. Mais à la fin de sa vie, la maladie d'Alzheimer est venue frapper ce qu'il y avait de plus cruel pour une actrice, la mémoire. Celle qui avait porté tant de rôles, tant de textes, tant d'émotions, a peu à peu perdu le fil de sa propre histoire. Sa fille a raconté combien la maladie avait effacé des souvenirs essentiels, jusqu'à cette phrase terrible, Annie ne se souvenait plus vraiment qu'elle avait été actrice. Pour le public, c'était insupportable à imaginer. Une femme qui avait tant donné au cinéma disparaissait lentement derrière une maladie silencieuse. Deuxième personnalité, Catherine Laborde. Pendant des années, elle a été la voix rassurante de la météo sur TF1. Son sourire, sa douceur, son ton simple accompagnaient le quotidien de millions de téléspectateurs. Puis, elle a révélé souffrir d'une maladie à corps de Lewy, une maladie neurodégénérative complexe, souvent associée à des troubles cognitifs, des hallucinations et des difficultés motrices. Ce qui a touché dans son témoignage, c'est sa lucidité. Catherine Laborde savait qu'elle changeait, qu'elle perdait une partie de ses repères, qu'elle n'était plus toujours la même. Son mari a aussi raconté la difficulté de vivre avec cette maladie au quotidien. Son combat a montré que la démence ne touche pas seulement la mémoire, elle bouleverse aussi le couple, la famille, le regard que l'on porte sur soi. Troisième nom, Guy Bedos. Humoriste redoutable, acteur, esprit libre, homme de scène, il a passé sa vie à manier les mots comme des armes. Chez lui, l'intelligence était vive, la parole précise, la réplique souvent féroce. Alors apprendre qu'à la fin de sa vie, il souffrait d'une forme de maladie d'Alzheimer a donné à son histoire une dimension tragique. Comment accepter qu'un homme construit sur la parole, l'ironie, la mémoire des textes et la vivacité d'esprit soient rattrapés par une maladie qui brouille tout cela ? Son fils, Nicolas Bedos, a évoqué une fin de vie difficile, marquée par la fatigue et la perte progressive. Derrière l'humoriste provocateur, il restait un homme fragile, entouré des siens, confronté à une maladie qui ne laisse personne intact. Quatrième personnalité, Jean-Pierre Marielle. Sa voix grave, son élégance, son humour, sa présence gigantesque ont marqué le cinéma français. Jean-Pierre Marielle n'était pas seulement un acteur. Il était une voix, une silhouette, une manière d'habiter un rôle. Mais la fin de sa vie a été assombrie par la maladie d'Alzheimer. Là encore, la maladie a touché un homme dont le métier reposait sur la mémoire, le langage, la précision, les nuances. Le voir s'éloigner peu à peu du monde public a attristé ceux qui l'admiraient. Jean-Pierre Marielle avait cette grandeur discrète des acteurs qui n'ont pas besoin d'en faire trop pour remplir l'écran. Sa maladie a rappelé que même les plus grandes présences peuvent être fragilisées par un mal invisible. À ce stade de la vidéo, dites-moi franchement ce que vous pensez de ces histoires. Est-ce que les célébrités ou leurs familles ont raison de parler publiquement de ces maladies, ou est-ce que ces combats devraient rester entièrement privés ? Likez la vidéo si vous voulez d'autres portraits de stars confrontés aux épreuves les plus dures de la vie. Cinquième nom, François Perrier. Grand acteur de théâtre, de cinéma et de radio, il a traversé plusieurs décennies de création avec une carrière impressionnante. Il avait joué dans des œuvres marquantes, travaillé avec de grands réalisateurs, prêté sa voix, porté des textes, incarné des personnages complexes, mais lui aussi a été victime de la maladie d'Alzheimer. Pour un comédien aussi lié aux mots et aux rôles, cette maladie a une violence particulière. Elle attaque précisément ce qui a construit la carrière, la mémoire, la concentration, l'identité. François Perrier avait continué à travailler pendant une partie de la maladie, avant de s'éloigner progressivement. Son parcours rappelle que certaines maladies avancent lentement, presque en silence, jusqu'au moment où elles rendent impossible ce qui semblait naturel. Sixième personnalité, Bernard Tiphaine. Son nom n'est peut-être pas connu de tout le monde, mais sa voix, elle, a marqué des millions de spectateurs. Grand comédien de doublage, il a été notamment associé à des voix françaises célèbres du cinéma et de la télévision. Le doublage demande une mémoire fine, une précision du rythme, une concentration extrême, une capacité à donner vie à un autre visage par la voix. Lorsqu'il a été diagnostiqué avec la maladie d'Alzheimer, il a fini par prendre sa retraite. Pour un acteur de voix, perdre peu à peu ses repères est une épreuve immense. Bernard Tiphaine rappelle que les célébrités ne sont pas toujours celles dont on connaît le visage.
Parfois, ce sont des voix qui ont accompagné notre enfance, nos films, nos séries, sans que l'on sache vraiment qui se cachait derrière. 7e nom, Robert Liençol. Acteur français, homme de théâtre, pionnier important pour la visibilité des artistes noirs en France, il a participé à une histoire culturelle souvent trop peu racontée. Il a travaillé sur scène, au cinéma, dans le doublage et a contribué à ouvrir des espaces à des comédiens qui n'étaient pas toujours reconnus à leur juste valeur. Dans les années 2000, il a été atteint par la maladie d'Alzheimer, au point de s'éloigner progressivement des tournages, des scènes et des studios d'enregistrement. Son histoire est importante parce qu'elle rappelle que la maladie ne frappe pas seulement les noms les plus médiatisés. Elle touche aussi des artistes essentiels, parfois plus discrets mais profondément importants dans la mémoire collective. 8e personnalité, Arnaud Toupens. Plus jeune que les autres noms de cette liste, il a été révélé au grand public grâce au film Un petit truc en plus, immense succès populaire. Son cas bouleverse parce qu'il rappelle que la maladie d'Alzheimer n'est pas uniquement une maladie de personnes très âgées. À 45 ans, il a annoncé être atteint de la maladie, une annonce d'autant plus forte qu'il est porteur de trisomie 21, une condition associée à un risque plus élevé de développer Alzheimer plus tôt. Arnaud Toupens a parlé avec émotion, avec peur aussi, mais sans cacher la réalité. Son témoignage donne une dimension nouvelle à cette liste. La maladie peut surgir là où le public ne l'attend pas, au moment même où une carrière devient visible, où une vie semble s'ouvrir davantage. Ces 8 parcours sont différents, mais ils racontent tous la même chose. Les troubles neurodégénératifs ne détruisent pas seulement la mémoire, ils touchent la dignité, l'autonomie, la famille, la carrière, la voix, le regard. Ils obligent les proches à devenir aidants, les enfants à protéger leurs parents, les conjoints à accompagner une personne qui change sans disparaître totalement. C'est peut-être l'un des aspects les plus douloureux de ces maladies. La personne est là, mais parfois déjà loin. Elle respire, elle regarde, elle sourit encore, mais une partie d'elle semble s'éloigner. Il faut aussi le dire avec respect, personne ne devrait être réduit à sa maladie. Annie Girardot reste une immense actrice, Catherine Laborde reste une figure aimée de la télévision, Guy Bedos reste un humoriste majeur, Jean-Pierre Mariel reste une voix inoubliable, François Perrier reste un grand comédien, Bernard Tiphaine reste une voix du patrimoine audiovisuel, Robert Liençol reste un pionnier, Arnaud Toupens reste un acteur qui a touché le public, mais parler de leur combat permet aussi de sensibiliser. Cela rappelle l'importance du diagnostic, de l'accompagnement, du soutien aux proches et de la dignité des malades. Derrière chaque célébrité, il y a aussi des milliers de familles anonymes qui vivent la même chose dans le silence. Et vous, quelle histoire vous a le plus touché ? Celle d'Annie Girardot, de Catherine Laborde, de Guy Bedos, de Jean-Pierre Mariel, de François Perrier, de Bernard Tiphaine, de Robert Liençol ou d'Arnaud Toupens ? Dites-le en commentaire, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui sait combien la mémoire est précieuse. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo avec d'autres destins qui ont marqué la France.